Carly est tombée sur une trousse de maquillage, une trousse qu'elle ne reconnaissait pas. Perplexe et inquiète, elle interroge son mari. Il a rapidement trouvé une explication, disant qu'il s'agissait de celle de sa mère. Mais Carly avait des doutes et a décidé d'installer une caméra cachée dans leur chambre à coucher. Carly a fait le tour de sa chambre sur la pointe des pieds, s'imprégnant du calme qui y régnait. Elle regardait son petit garçon, qui dormait si paisiblement, et s'est sentie un peu mieux malgré les problèmes dans sa vie de couple. Les choses n'allaient pas très bien entre Josh et elle. Leur amour n'était plus ce qu'il était, mais son fils faisait que tout allait bien. En faisant le ménage, Carly a trouvé sous le lit une trousse de maquillage, jolie mais qu'elle n'avait jamais vue. Peut-être que son mari essayait de la surprendre, mais le maquillage usagé à l'intérieur lui a dit que quelque chose n'allait pas. Carly a décidé qu'il fallait qu'elle parle à Josh. « Josh, peux-tu venir ici ?» demanda-t-elle alors qu'il entrait dans la cuisine. Elle lui a montré la trousse de maquillage. « Il y a quelque chose que tu dois me dire ?» Josh avait l'air confus. « Si est-ce nouveau ? Tu l'as acheté ?» a-t-il demandé en regardant la trousse. « Ce n'est pas à moi, Josh. D'où vient-il ?» Carly observa son visage, espérant y trouver une vérité. Josh avait l'air sincèrement perplexe. « Je ne l'ai jamais vu auparavant. » À qui appartient-il ? Carly a pris une profonde et tremblante respiration, sachant que ses prochains mots pourraient tout changer. « Josh, est-ce que tu me trompes ? demanda-t-elle. Quoi ? Tu es folle, Carly. Si est probablement à maman. Elle était là l'autre jour. Elle a dû l'oublier. Mais ça doit l'être, insista Josh. Il a rapidement attrapé la trousse de maquillage comme si le fait de la soustraire à la vue pouvait mettre fin à la conversation. Je vais simplement la lui rendre la prochaine fois que nous la verrons, a-t-il ajouté avant de quitter précipitamment la cuisine. Carly est restée seule, se sentant confuse et triste. Elle a décidé de rétablir la vérité. Elle est montée au grenier et a trouvé un vieil appareil photo qu'il aimait beaucoup. L'appareil en main, Carly s'est rendue dans leur chambre et l'a installé, le cachant derrière une photo de mariage. Ses mains tremblaient pendant qu'elle faisait cela. « J'ai besoin de connaître la vérité », s'est-elle murmurée à elle-même. Avant de quitter la pièce, Carly a regardé leurs photos de mariage. « Avons-nous jamais été vraiment heureux ?» Puis elle a envoyé un texto à Josh, « Je sors faire des courses. Je rentrerai tard. » Les courses étaient floues, Carly avait l'esprit ailleurs. À l'approche du soir, elle a ressenti un nœud d'anxiété. Il était presque temps de rentrer à la maison et d'affronter ce que l'appareil photo avait capturé. De retour à la maison, après avoir installé son fils, le cœur de Carly s'est emballé alors qu'elle récupérait la caméra dans la chambre à coucher. L'ordinateur portable devant elle, elle insère la carte mémoire et fait avancer rapidement les images jusqu'à ce que Josh et une jeune fille apparaissent. Si est alors que la porte d'entrée s'est ouverte avec un déclic. Josh était à la maison. Carly a fermé l'ordinateur portable, le cœur battant la chamade. « Il faut qu'on parle », dit-elle alors que Josh entre dans la pièce. « De quoi ? À propos de ça », dit Carly en rouvrant l'ordinateur portable et en appuyant sur la barre d'espacement pour lancer la vidéo. Le visage de Josh est tombé, puis il s'est mis sur la défensive. « Tu m'as espionné ? Si est ce qui te préoccupe ?
Qui est la fille dans la vidéo ? A demandé Carly. CIST Martha, mon élève, a tenté d'expliquer Josh. Dans notre chambre ? Josh a balayé ses inquiétudes d'un revers de main. Je ne vois pas le problème. Tu étais avec une jeune fille dans notre chambre à coucher. Est-ce que tu me trompes ? A demandé Carly directement. Est-ce que je te dirais son nom si c'était le cas ? A répondu Josh. Dis-moi la vérité, Josh, insista Carly. Même si je l'étais, que ferais-tu ? La réponse froide de Josh a laissé Carly abasourdie. Je te quitterai, je demanderai le divorce, a déclaré Carly. Et je me retrouverai avec un enfant dans les bras, sans un sou ? N'oublie pas que le contrat de mariage ne te laisse presque rien. J'aurai tout en cas de tromperie. Carly rétorque. CIST toi qui triches, Josh. Et notre accord dit clairement que tu perdrais tout, hurle Carly, dont la frustration est à son comble. Josh s'est penché, la voix basse et dangereuse. Bonne chance pour le prouver. Fais attention, Carly, ou tu finiras par le regretter. Il est parti en trombe, laissant Carly dans un tourbillon d'émotions. Le lendemain, Carly, qui avait besoin d'une preuve solide, a trouvé Martha sur le campus. Martha ? Appelle-t-elle en la rattrapant. Il faut qu'on parle, dit fermement Carly en lui barrant la route. Je n'ai rien à vous dire, s'est emportée Martha en essayant de la frôler. Je suis la femme de Josh. Je suis au courant pour vous deux, révèle Carly, dans l'espoir de la faire fléchir. Martha hésite. Vous avez tout faux. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi tout, et je l'enregistrerai, plaide Carly en lui montrant un enregistreur vocal. Martha a reculé. Je ne peux pas faire ça à Josh. Le cœur de Carly a sombré, mais elle a continué. CIST mieux pour nous deux si je pars. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, dit Martha. Je ne peux pas le trahir. Il te quitte pour moi. Donc il me quitte vraiment pour une jeune fille. Il te ment, Martha. Ce ne sont que des mensonges. Tente-t-elle d'expliquer. Non, nous sommes amoureux. Ne t'approche pas de moi. Martha est partie en trombe, laissant Carly seule. Elle s'était à peine remise de ce qui venait de se passer que Josh s'approcha d'elle, sourire en coin. Qu'est-ce que tu fabriques, Carly ? Demande-t-il en souriant. Tu essaies de jouer au détective, hein ? Je t'ai repéré, je vais te prendre la main dans le sac. A-t-elle craqué, les yeux rougis par la fureur. Josh rit d'un air moqueur. Vraiment ? Tu finiras par tout perdre, même notre fils. Ignorant ses tactiques de peur, Carly a emmené son fils chez sa mère pour le mettre en sécurité, puis a entrepris de démasquer Josh. Elle a pris contact avec une call girl nommée Chloé, prévoyant de prendre Josh en flagrant délit. Dans une chambre d'hôtel, Carly expose son plan à Chloé. Fait semblant d'être une étudiante, glisse quelque chose dans le verre de Josh et prend de fausses photos, explique Carly, la voix teintée de désespoir. Chloé marque une pause. CIST un peu exagéré. Là. Tu sais, je veux dire, nous ne faisons pas ce genre de choses d'habitude. Mais si vous me payez le double, je suis partante. Carly est d'accord. Quelques heures plus tard, Carly avait les nerfs à fleur de peau jusqu'à ce que Chloé revienne en lui tendant une enveloppe. Tout est fait, dit-elle. Les photos à l'intérieur montraient Josh pris sur le fait. Carly a ressenti un mélange de soulagement et de victoire en payant Chloé.
Après avoir compté l'argent, Chloé a remarqué une bouteille de champagne sur une table. Est-ce que ce champagne est gratuit ? Demande-t-elle. Oui, ça vient de l'hôtel. Ils nous connaissent, Josh et moi. Si est offert par la maison, explique Carly. Chloé a fait sauter le champagne. Prenons un verre alors, a-t-elle proposé, et Carly a accepté, ravie que son plan ait réussi. Elles ont fait teinter leur verre, Air to Fresh Starts, trouvant un moment de connexion inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, Carly a l'impression de s'être vraiment amusée. La soirée a été remplie de rires et d'histoires, ce qui lui a fait oublier ses soucis pendant un moment. Puis, le matin est arrivé. Chloé était partie et Carly, avec un gros mal de tête, essayait de comprendre ce qui s'était passé. Elle a pris ses affaires et a quitté l'hôtel, fermant la porte sur cette nuit inattendue. De retour chez elle, elle entre dans la cuisine et trouve Josh. Où étais-tu ? Lui demanda-t-il avec raideur. Ce ne sont pas tes affaires, a répondu Carly, lassée de le voir agir comme si elle lui appartenait. Mais tu es ma femme, donc si est un peu mon affaire, dit Josh, donnant l'impression d'être le chef. Plus pour longtemps, rétorque Carly en cherchant une pilule pour son mal de tête. Plus pour longtemps ? Qu'est-ce ce que ça veut dire ? Josh demande, essayant de rire mais visiblement inquiet. Je vais divorcer, Josh, dit Carly, la voix claire et forte. Josh, pensant qu'elle ne pourrait jamais prouver son infidélité, a souri, tu sais que j'aurai tout, n'est-ce pas ? Pas cette fois, a dit Carly, laissant entendre qu'elle avait quelque chose dans sa manche. Mais Carly était prête. Elle a présenté ses propres photos de Josh avec Chloé. Qu'est-ce ce que tu en dis ? Josh était ébranlé. Tu ne prouveras rien du tout. Je m'en assurerai. Eh bien, nous verrons ça. Dit-elle avec assurance, et Josh s'en va en claquant la porte. Restée seule une fois de plus, Carly a repéré le téléphone de Josh et a eu une idée. Elle envoie les photos compromettantes à Martha, lui demandant de l'aider à démasquer sa tromperie. Il nous trompe tous les deux. Tu me crois maintenant ? Écrit-elle. Des mois plus tard, au tribunal, le témoignage de Martha sur sa liaison avec Josh a joué un rôle crucial. Il a prouvé que Josh trompait Carly depuis plus d'1 an déjà. Le juge, considérant les preuves et les témoignages fournis par Carly, a tranché en sa faveur, lui attribuant tous les biens et les actifs. Une vague de soulagement a envahi Carly, si profonde qu'elle a presque été ressentie comme une force physique. La bataille qu'elle avait menée, pleine d'incertitudes et de douleurs, n'avait pas été vaine. Le juge a également déclaré que son fils resterait avec elle, tandis que Josh se voyait accorder un droit de visite. Bien que l'idée que Josh fasse encore partie de leur vie soit compliquée, Carly savait qu'elle pouvait naviguer dans cette nouvelle réalité grâce à la force qu'elle avait trouvée en elle au cours de cette épreuve. Sa principale préoccupation avait toujours été le bien-être de son fils, et maintenant elle pouvait lui offrir un environnement stable et aimant, à l'abri de la tourmente qui avait assombri leur vie. Lorsque le juge a conclu la procédure, Carly est restée assise un moment, absorbant l'ampleur du verdict. Elle n'avait pas seulement gagné la bataille juridique, mais aussi une victoire personnelle contre le désespoir et la manipulation qui avaient menacé de la consumer. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec vos amis.
Cette histoire est inspirée par l'histoire de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com. Lire aussi, une mère effrayée voit sa fille adolescente monter dans une vieille camionnette rouillée et la suit.